to create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonsoir, Montréal Connect. Bienvenue à la remise des prix des MTL Tech Awards. Nous sommes dans la Satosphère, que c'est beau. Sous le ciel étoilé de la Satosphère, on se rejoint. Je sens l'intensité dans l'air, des gens qui ont hâte de savoir comment que le jury a décidé, si leur prix a gagné, du monde qui ont travaillé très fort. Déjà, on applaudit tous les beaux projets qui ont été présentés dans le cadre des MTL Tech Awards. Je vous rappelle que nous sommes ce soir ici pour remettre les prix pour la 6e édition des MTL Tech Awards. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop les MTL Tech Awards, évidemment, c'est un concours international d'innovation numérique présenté dans le cadre d'MTL Connect qui vise à promouvoir les projets, les idées, les individus innovateurs montréalais et internationaux. On a eu la chance, mardi, de voir les présentations en live. Et là, aujourd'hui, on va savoir c'est qui les gagnants. Déjà, ce que je vais faire tout de suite, c'est de présenter les membres du jury. On va les voir à l'écran. Je vais aussi présenter les partenaires qui ont permis MTL Connect et les Tech Awards d'exister cette année. Je vais toutes les présenter à l'écran. On va les voir et on va tous applaudir à la fin comme ça que ça peut rouler parce que je vous dis, on a du stock, on a des prix à remettre. D'accord? OK. On part avec les membres du jury en littératie numérique jeunesse. On va les voir à l'écran. Super. Ensuite, juste rapidement pour dire que ce prix fait rayonner les projets contribuant au développement des compétences numériques des jeunes Québécois. Alors, merci aux membres du comité. On va maintenant passer aux membres du jury et en innovation. On les voit à l'écran également. Et ce prix célèbre la créativité et l'innovation des entreprises d'ici et ailleurs. Merci aux membres du jury. Ensuite, on passe au prix Découvrabilité culturelle francophone. On voit les membres du jury. Et ce prix-là vise à récompenser les projets qui favorisent la découvrabilité des contenus culturels francophones. Encore une fois, merci aux membres du jury. Maintenant, on va voir les membres du jury sur 2 slides qui ont fait partie de cette première année du prix Afrique innovante présenté par UM6P qui vise à récompenser les projets innovants de la diaspora marocaine. Alors, merci aux membres du jury. Et finalement, les membres du jury pour Femmes en Tech. On les voit à l'écran. Et ce prix célèbre le leadership féminin dans des organisations et entreprises d'impact. Alors, merci aux membres du jury également. Alors, avant d'applaudir tous ces fabuleux membres du jury, je vais aussi vous parler de nos partenaires et les donateurs de prix. Alors, je vais les nommer parce qu'il y en a beaucoup. On remercie l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique, l'UQAC, Desjardins Caisse des technologies, Talsom, GLM Conseil, l'AGII, Capital Numérique, Druide, ADOC, l'École branchée, le lien multimédia et les connecteurs. On les applaudit tous. Yeah! Alors, avant de passer au premier prix, à chaque année, on présente également un prix spécial. C'est une mention de la part d'Antidote sur l'éloquence du français. Alors, on les a vus mardi nous présenter leur projet. Entre-temps, Antidote a choisi un ou une gagnante ou un projet gagnant qui gagne un abonnement de 2 ans pour Antidote Web, bilingue pour 8 utilisateurs d'une valeur de 1 440 $. Je vais avoir besoin d'un roulement de tambour. Le gagnant ou la gagnante est... Je vais vous le présenter. Tania Brouillard avec le projet NanoMonks.
Félicitations, Tania. Je vais vous inviter à rester sur place. Un membre de l'équipe Druide viendra vous voir à la fin de l'événement pour remettre votre prix Druide. Mais bravo, Tania. On l'applaudit encore. I don't think I would win that prize. My French is not... OK, c'est pas vrai. Bon. Merci. On passe à la remise du premier prix. Alors, pour le prix Littératie numérique jeunesse, j'aimerais, pour présenter le gagnant et de remettre les finalistes à l'écran, j'aimerais inviter Olivier Laquinte, président de Talsom, de venir présenter le prix avec moi sur scène. Olivier. À vous de jouer. Salut. J'y vais? Allez-y. Donc, bonjour. Pour le prix Littérature numérique jeunesse, les nominés sont le projet Les algorithmes et les bulles de filtre par Centre de référence des élèves issus de l'immigration, Troubadour par Nanomonks, et Culture et moi par Compétences Culture. Et le projet gagnant est Les algorithmes et les bulles de filtre par Centre de référence des élèves issus de l'immigration. Félicitations. On vous invite à venir sur scène pour récolter votre prix, ainsi qu'un certificat. Félicitations. Et vous allez prendre une photo aussi avec Olivier. Allez-y sur scène. Félicitations. Bravo. Merci. Ben oui. Félicitations. Félicitations. Merci. Prenez-les ensemble. Allez-y, un côté de l'autre. Bravo. Félicitations. Je vous invite tous maintenant à quitter la scène. Bravo et félicitations. Ne quittez pas la salle pour faire le party tout de suite. On va prendre une grande photo avec tous les finalistes à la fin. Je vous avertis, parce que des fois, on les popait le champagne. Bref. Je me trouvais drôle. OK. On va passer... avant de passer au prochain prix, justement, nous avons également... Il y a tellement de beaux talents dans les projets de littératie numérique qu'on a des mentions. Dans le fond, le numérique occupe une place centrale dans tous les secteurs d'activité et la catégorie littératie numérique jeunesse met en lumière des acteurs qui outillent et accompagnent les jeunes citoyens et citoyennes dans leurs compétences numériques. À travers 3 mentions spéciales, on veut les remercier. En passant, je vais vous nommer ceux qui reçoivent cette mention spéciale et une fois que j'ai nommé les 3, vous pouvez me rejoindre sur scène pour une petite photo. Alors, pour la mention citoyenneté, on félicite l'organisme Lapus pour le projet Booste ta voix. Félicitations. Bravo. Alors, pour la mention culture, on félicite l'organisme Grandir sans frontières avec le projet IA, Art, Musique et Histoire. Félicitations. Et pour la 3e mention, on félicite le Centre des services scolaires des Patriotes pour le projet Microgolf et Microbit qui remporte la mention Éducation. Félicitations! Vous pouvez tous me rejoindre sur scène gagnant des mentions si vous êtes ici présent dans la salle. Je vois une personne qui a reçu sa mention. Bienvenue, merci. Vous pouvez me rejoindre ici. Les autres mentions, venez récupérer votre petit certificat. Félicitations pour la mention. Vous pouvez me rejoindre sur scène. Bravo, bravo. Bien sûr. Et félicitations pour une belle photo des mentions. On les applaudit. Wouh! Bravo. Bravo et merci. Vous pouvez retourner à votre place. On les applaudit encore. Il nous reste encore de l'énergie. Bravo. Excellent. Est-ce qu'on est prêt? Ah, là, je vais prendre une pause là, avant qu'on continue. Est-ce qu'on est prêt pour le prochain prix? Oui. Non. Montréal, MTL Connect, Tech Awards. On est prêt? Oui.
J'aime ça. On continue l'énergie. Il faut garder l'énergie. Bon, maintenant, pour nous présenter les finalistes et le projet gagnant pour le prix en innovation, j'aimerais inviter le directeur principal à Desjardins Caisse des technologies, nul autre que Samir Mounir. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Oui, je suis ravi, honoré de représenter Desjardins et notamment la Caisse des technologies pour ce prix de l'innovation. Une institution financière qui a à cœur l'innovation et les innovateurs. Sans plus tarder, je vais faire les nominés. C'est mon job d'aujourd'hui. Donc, les nominés pour le prix de l'innovation: Samuel Babiti, IMTAT, Claire Pénequin-Augmentant et Jean-Christophe Filosa, Fondation Gardien Virtuel. Et bien sûr, j'attends vos applaudissements pour le gagnant. Ouais. Pour le prix de l'innovation, parce que c'est important l'innovation dans notre actualité d'aujourd'hui, c'est Claire Panequin de Augmentant. Félicitations. Félicitations. Félicitations, Claire. Avez-vous besoin d'un coup de main? Non, ça va? OK, ça va. OK. Félicitations. Yes. Félicitations, Claire. Bravo. Merci, Samir. On continue avec le prochain prix. Pour le prix Découvrabilité culturelle francophone, j'aimerais inviter maintenant Destiny Chewali, professeure à l'UQAM, à venir sur scène pour présenter les finalistes et le prix. Destiny, à vous de jouer. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez à quel point la découvrabilité culturelle francophone est importante pour nous ici au Québec, notamment pour des enjeux de souveraineté culturelle. Et je tiens à féliciter toutes les initiatives qui se sont démarquées et qui étaient nominées. Alors, pour rappel, donc, étaient nominés en compétition Arthur Loubarès, Reality.inc, Clément Delacroix et Ariane Charbonneau pour SPAC AE, Maude Fraser, Signé Laval, Culture Laval, Jeanne Perrin, Petit Théâtre du Vieux Noranda. Et c'est le moment de rendre découvrable le gagnant, la gagnante. Vous êtes prêts? Et le prix va à Maude Fraser, Culture Laval, pour Signé Laval. Bravo, félicitations. Bravo. Merci. Merci, Destiny. Félicitations, Maud. Laval, Laval, Laval. OK, non, je veux pas... Vous avez manqué. On a eu tout un moment mardi. Laval. Je suis un ex-Lavalois. OK, on passe au prochain prix. On est prêt? Laissez-moi vous conter une histoire avant le prochain prix. Non, c'est pas vrai. OK. Alors, pour le prix Afrique innovante présenté par l'UM6P, j'aimerais inviter le CEO de UM6P Ventures, Yacine Larzioui. Yacine? Salut. C'est un grand privilège de présenter et de donner le premier prix de la première édition du prix Afrique innovante. 3 nominés, très beau projet. Le premier, c'est M. Claude Kazadi, fondateur de IDEO. Atzman Khalid, le deuxième, fondateur de Just Compute. Et puis Mohamed Diallo, le fondateur de Laptani. Et le gagnant du premier prix Afrique innovante est Atzman Khalid. Bravo, bravo. Félicitations. Merci. Toutefois, avant de quitter la scène, les projets ont tellement été merveilleux, très deep et très forts que le jury a décidé de donner un deuxième prix,
qu'on appellera le prix coup de cœur du jury et qui vous sera présenté par Madame Lamia Azizi, la directrice de la recherche scientifique autour de l'IA à l'UM6P. Lamia. Vous l'avez compris, on ne fait pas comme tout le monde. Et comme on veut inspirer la jeunesse africaine, on s'est dit, bon, les 3 projets, ils sont super. On était 5 dans le jury, donc forcément, on ne s'est pas mis d'accord. Et on veut donner un coup de cœur, un prix coup de cœur. Et celui-là, il va à Monsieur Mohamed Diallo pour la Batani, qui est une initiative qui nous touche à cœur pour l'Afrique et par un Africain. La photo. Le prix, oui. Yes. Bravo. Merci beaucoup, Dr. Azizi. Merci. Félicitations aux gagnants et au coup de cœur. Merci beaucoup, M. Larzioui. Et merci beaucoup, professeur Azizi. On continue avec le prochain prix pour les prix Femmes en Tech. Est-ce qu'on est prêt, Montréal? Ouais. Alors, j'aimerais tout de suite inviter le recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, Ghislain Sanson. Bonsoir. Il fait un excellent travail comme l'an passé. Bravo! Alors, l'Université du Québec à Chicoutimi était fière de s'associer à Montréal Connect. Encore une fois, cette année, l'UQAC, ce sont des programmes de recherche, des programmes en enseignement. Vous connaissez l'école NAD à Montréal. Sinon, si vous ne la connaissez pas, l'îlot Balmoral, tout près d'ici, des programmes en génie, des programmes en éducation, en sciences infirmières, mais surtout de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité. Alors, le prix Femmes en Tech, 3 personnes sont nominées. D'abord, Marie-Gabrielle Ayoub, le Wagon Canada. Lamia Guelif avec Saïra. Et Roxane Lessard avec Panorama. Roulement de tambour, le prix est remis à Roxane Lessard. Je vous cède ça en attendant. Allez-y, je le garde temporairement. Et quel beau suit en plus, Ghislain, all red. Hey, beau bonhomme. C'est vrai, c'est un très beau suit. Pour ceux qui étaient là mardi, en passant, premièrement, on applaudit tout le monde, tous les finalistes et tous les gagnants. Bravo. Tous des super projets, vraiment. Félicitations. Avant de conclure la soirée, on a également mardi eu la chance de voir vraiment plusieurs super projets à travers la vitrine MTL Connect. Et pour nous présenter le choix du jury, j'aimerais tout de suite inviter Sylvain Carl, directeur exécutif de Civic, ainsi que Naoul Hanani à me rejoindre sur scène pour présenter le prix spécial de la vitrine. À vous de jouer. Bonsoir tout le monde. Donc Nawel, co-directrice exécutive chez Civic. Qui est Civic? Civic, c'est la coalition d'investisseurs d'impact au Canada. La mission, en fait, c'est d'augmenter la part du capital de risque au Canada qui est orienté impact. Ce qu'on cherche, en fait, dans le fond, c'est aider le plus d'entrepreneurs d'impact à générer plus d'impact dans la société et ça passe par plus de capital. Alors, c'est pour ça qu'on est là ce soir, en fait, pour appuyer la catégorie innovation et impact. Je te laisse, Sylvain, nous présenter les finalistes et puis comment ça s'est déroulé pour la sélection merci, du Nawel. Je voudrais commencer par remercier les membres de mon jury. On a passé tout un après-midi à écouter 25 projets. Ça prend une patience, une attention. Alors, je tiens à remercier les membres du jury. On avait Francesca Pichet-Drolet de Fonds d'Action, Raffaello Giguère-Reggiani de AQC Capital,
Sophie Poirier, Millennium Québécois UDM. On avait aussi Samir de Desjardins qui était avec nous et on avait Thibault Bloyet de la Polytechnique de Montréal. Donc, on a vraiment été regarder la combinaison de l'innovation numérique qui nous était présentée, mais l'impact potentiel. Donc, est-ce que c'est une innovation qui pouvait atteindre un grand potentiel au Québec, au Canada, à l'international? Et on a eu des débats assez mouvementés quand même. Je vous présente 4 projets qu'on a bien aimés, mais qui n'auront pas le premier prix. On a beaucoup aimé le projet de biodiversité, un projet qui est très mature, qui est déployé dans plusieurs pays, où on utilise les abeilles comme on utilise les pollinisateurs pour étudier qu'est-ce qui se passe dans le développement des écosystèmes. Mais on a voulu choisir un projet qui était un peu plus en démarrage pour que l'impact de notre projet aussi soit plus grand. On a aussi beaucoup aimé Auria, qui était super bien présenté. C'était une des meilleures présentations qu'on a eues. Bravo, très éloquent. Le vert était très aussi à la mode. Green Shot et Green Fuel sont 2 projets qu'on a beaucoup aimés, plutôt techniques et deep tech. Et celui qui a presque gagné, je ne dirais pas qu'il a fini 2e parce qu'on n'a pas un 2e prix, mais on a adoré la verve, la présentation et le type d'innovation que Trollet nous a présenté. Trollet qui fait un système pour l'économie circulaire, pour revaloriser, remettre en condition les chaussures. Il se jette des centaines de millions de chaussures par année. Donc, c'était une super belle innovation. Mais le prix qui a vraiment séduit le jury, on était à unanimité. C'est un projet avec un impact social super important et on parle ici du projet FONIA. Donc, félicitations à FONIA qui remporte le prix de la vitrine d'impact de Civic de 2025. Est-ce que FONIA est dans la salle? OK, je ne voyais pas. Ah, ben voilà. Félicitations. Puis on va se mettre un de chaque côté. Alors, félicitations, Simon, pour ce beau projet. Et encore une fois, félicitations à tous les finalistes des MTL Tech Awards. Félicitations à tous les finalistes et tous les beaux projets que nous avons vus à travers la vitrine MTL Connect. On les applaudit tous. Encore une fois, bravo. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement, je l'ai dit en blague, mais je le répète. Si vous avez gagné un prix, vous êtes ici dans la salle, vous êtes des finalistes, ne quittez pas. On va prendre une grande photo de famille avec tous les finalistes des Tech Awards. Donc, restez ici pour prendre une belle grande photo de famille là, pour célébrer tout votre beau travail. Alors, sans plus tarder, ceci met fin officiellement à la remise des prix des MTL Tech Awards et également des 3 journées de programmation ici à la SAT. Merci d'avoir été des nôtres en si grand nombre. MTL Connect ne pourrait pas avoir lieu, sans vous les humains qui continuez à pousser la créativité et l'innovation montréalaise. Alors merci. Merci à tous nos partenaires, aux bénévoles, aux gens en arrière-scène, à la SAT qui ont permis à cet événement de prendre lieu ici. Ce n'est pas terminé. On va quand même finir avec des visites technoculturelles et techno-industrielles demain, si ça vous tente de pouvoir en profiter. Merci à la grande délégation marocaine qui sont ici, la diaspora marocaine qui a été mise à l'honneur à travers cette 7e année de MTL Connect. Je pense à l'UMCCP, je pense à l'APB. Justement, parlant de l'APB, ils sont les partenaires qui présentent le 5 à 7. Alors, on ne quitte pas en flèche, on s'en va profiter du reste de la soirée avec un bon verre en main. Et merci à l'APB pour nous présenter et de sponsoriser ce 5 à 7 qui est juste à l'extérieur de ses portes. Merci à Mehdi Benboubakar et son équipe du Printemps numérique qui travaillent si fort pour nous présenter année après année un événement avec du contenu riche, avec des connexions fortes et vraiment avec de l'apprentissage et des conversations qui poussent
l'innovation, qui pousse les débats et qui pousse vraiment les grands sujets d'actualité. Mon nom est Armand Afkami. Ça fait un plaisir d'être des vôtres pendant ces 3 jours d'MTL Connect. Je vous souhaite une super belle soirée et on se revoit l'année prochaine. Au revoir. Pas de venir pour les photos, comme que je viens de dire, c'est le temps finalisme en